cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il va être question du cannabis. Quels sont ses effets sur la santé, sur le cerveau? Comment sait-on qu'on est dépendant et comment s'en sortir? Vous savez tout en quelques minutes. Alors le cannabis, c'est une plante que l'on retrouve soit à l'état naturel, soit en cultivation. Il y a plusieurs variétés. Celle que va utiliser le consommateur, c'est la sativa, avec cette particularité que le cannabis est une plante bisexuée. On a les plants mâles qui ont plutôt vocation à polliniser et les plants femelles qui vont être utilisés par les consommateurs, puisque c'est ces plants-là qui vont sécréter la substance psychoactive du cannabis, le THC, tétrahydrocannabinol. Il y a deux façons de consommer, soit on fume directement les feuilles, ce qu'on appelle la bœuf, l'herbe, ou soit on va aller consommer la résine, et en fait au bout de chacun de ces plants il y a des sortes de petits poils qu'on appelle les trichomes, et c'est cette substance qu'on extrait, c'est une extraction très délicate et on en tire une résine. Alors comment savoir que l'on devient dépendant d'une substance? À quel moment finalement faut-il s'alerter? Puisque la plupart des gens vont utiliser certaines substances psychoactives comme l'alcool ou le cannabis de manière contrôlée et récréative. Alors j'aime bien utiliser la règle des 4C, je trouve que ça donne un bon état des lieux de ces consommations. CC comme contrôle, perte de contrôle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça bascule et on n'arrive plus à maîtriser sa consommation. Typiquement, la personne qui va dire « je vais boire un verre ou fumer un pétard » et puis on n'arrive plus à s'arrêter, on enchaîne. Il y a C comme compulsion. On ne peut pas s'empêcher d'utiliser le produit à un moment donné. Finalement, il y a une anxiété qui monte, qui peut passer un peu inaperçue, un effet de soulagement immédiat, et derrière, il y a ce qu'on appelle la descente, et la descente, c'est la culpabilité, et finalement, c'est une sorte de cercle négatif, une sorte de renforcement négatif, et plus on avance dans la consommation, plus la culpabilité peut être importante. Il y a C comme conséquence, on sait que c'est pas bon pour soi, c'est pas bon pour la santé, pour autant ça suffit pas arrêter. Et d'ailleurs quand les gens disent arrête de fumer, arrête de boire, eh ben, c'est compliqué à gérer parce que la culpabilité augmente aussi, parce que c'est pas si simple. Et puis le dernier C, c'est le craving. Le craving, c'est ce besoin impérieux d'utiliser le produit, et c'est toute cette façon de s'organiser autour du produit quand le produit commence à devenir un peu le seul centre d'intérêt, lorsqu'on a peur de manquer, lorsqu'on s'interdit de faire des choses pour consommer, lorsque les capteurs se mettent en alerte, et comme une petite voix, les gens le décrivent très bien, consomme, consomme. Donc dès qu'on a un peu ces comportements-là, effectivement, il faut s'inquiéter. Et puis d'une manière générale, pour simplifier, c'est lorsque la consommation plaisir et la consommation récréative finalement se transforment en consommation besoin. L'addiction, addicérer, c'est être esclave de, et ça veut bien dire ce que ça veut dire. Quel effet va-t-on chercher en consommant du cannabis? Alors c'est un produit qui a toujours une image un peu récréative, un peu festive, un peu sympathique, sauf que quand on consomme quotidiennement, il y a des impacts neurologiques qui sont très importants. Il y a un adage en addictologie qui dit « dis-moi ce que tu consommes et je te dirai comment tu fonctionnes ». Et suivant les produits, on va aller chercher des effets différents. Alors il peut y avoir des effets par exemple plutôt sédatifs et plutôt anxiolytiques comme l'alcool ou le cannabis. Il peut y avoir des effets plutôt hallucinogènes, ça peut être le cas des champignons et aussi du cannabis. Et puis il peut y avoir un côté aussi tuer l'ennui. Enfin, il y a beaucoup de bénéfices secondaires finalement à utiliser ce produit-là. Le cerveau, c'est une véritable usine, une usine à transmission avec plusieurs types de communication, une communication nerveuse, électrique entre les neurones, et une communication chimique avec les neurotransmetteurs. On aurait tort de penser que les addictions sont des maladies psychiatriques. En réalité, ce sont des maladies neurologiques. Ce sont des véritables maladies d'ailleurs, qui sont la conjonction de plusieurs facteurs. Le facteur individuel, avec les personnes telles qu'elles sont dans leur personnalité, avec leurs forces, leurs faiblesses, et on retrouve souvent des traits de caractère communs, notamment cette difficulté à gérer les émotions. Il y a aussi une partie génétique là-dedans, on dit que c'est à peu près 17-20%, c'est-à-dire la faute à pas de chance, c'est qu'en réalité on hérite d'un capital génétique, et certains ont plus de proportions à tomber dans l'addiction. Après, il y a le produit en lui-même, comme on l'a dit, chaque produit peut avoir une fonction ou un bénéfice secondaire, certains en utilisent plusieurs. Dans le cannabis, il y a toujours le couplage avec le tabac, donc il y a finalement une double addiction là-dedans qui n'est pas neutre, et puis les fumeurs de cannabis ont souvent aussi tendance à utiliser l'alcool. Et puis après il y a l'environnement, et suivant bien sûr quelle est son activité professionnelle, dans quel milieu on est et qui on fréquente, eh bien on va développer ou pas plus facilement une addiction. Dans le cadre du cannabis, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'état naturel, on sécrète déjà une substance qui s'approche du THC. Ce sont des substances cannabinoïdes dans le cerveau en petite quantité. Et lorsque l'on va consommer du THC, du cannabis, eh bien, ça va faire comme une sorte de déferlante et tous les capteurs naturels vont être phagocytés par cette substance.
il va y avoir un impact neurologique très important, notamment sur la mémoire et sur la mémoire immédiate. Et en général, c'est bien là que les consommateurs commencent à consulter parce qu'ils s'aperçoivent qu'en termes de mémoire et de concentration, ça devient difficile. Et puis, on a aussi un des gros symptômes de la consommation de cannabis, c'est les insomnies, puisqu'en fait, le cannabis va aider à l'endormissement, mais par contre, il va sécréter des neurotransmetteurs qui vont faire que le sommeil est beaucoup moins réparateur. Donc c'est un peu le cercle vicieux, c'est-à-dire qu'on a besoin d'un joint pour s'endormir, mais par contre le sommeil on ne le récupère pas. Et voilà, et on rentre dans cette espèce de cycle infernal. Et lorsque l'on va faire un sevrage au cannabis, le sommeil va être un élément très important à prendre en compte. Et puis le cannabis, c'est aussi des troubles sur l'humeur, des troubles de jugement, ça peut développer également une paranoïa. En fait, vraiment, tout le système neurologique est complètement affecté par ces consommations. Et lorsqu'on fume un joint, eh bien, en réalité, il reste dans le sang pendant 24 heures. Donc même quelqu'un qui fume un joint par jour, finalement, est toujours sous l'effet du cannabis. Beaucoup de consommateurs de cannabis vont réussir à se sevrer eux-mêmes, à mettre le produit à distance eux-mêmes. Ça demande du courage et il peut y avoir des syndromes de sevrage, on l'a vu, qui sont plus ou moins forts suivant les personnes et plus ou moins longs. Il faut toujours prendre en compte aussi tous les autres produits, et notamment le tabac, puisque les gens utilisent du tabac dans leurs joints, donc il faut aussi poser le problème du tabac. De toute façon, il vaut mieux quand même essayer d'orienter les gens à consulter. Ça peut commencer par le médecin généraliste, un addictologue, psychologue, psychiatre. Et d'une manière générale, il faut tendre des perches, il ne faut pas être trop intrusif, parce que si on braque les gens, on les culpabilise, et ça devient dès lors compliqué. Et il faut bien penser qu'on ne peut pas soigner quelqu'un contre son gré, sinon c'est voué à l'échec. Et les spécialistes, les professionnels sont là pour ça. On peut utiliser les médicaments de manière transitoire, pour notamment les anxiolytiques, pour aider au sevrage, mais ça peut se faire de manière un peu différente, et notamment avec l'hypnose, moi que j'utilise, et qui est un excellent outil pour aider au sevrage.